au Congo. Elle a lancé un mensonge composé avec son gourou de Georges pour détruire la vie de Louane. Et vous avez accepté. Demandez à Rosmi qu'est-ce qu'elle faisait à 15 ans au Cameroun. Si ce n'est pas une poclée, qu'est-ce qu'elle faisait à 15 ans au Cameroun? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? C'est quel chanteur qui avait pris Rosmine pour aller au Cameroun faire le concert? Posez-lui la question. Si ce n'est pas une personne qui a cette habitude depuis qu'elle était jeune, à 15 ans, Rosmine était déjà au Cameroun seule, sans papa, sans maman. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? À 16 ans, elle est tombée enceinte. Qui l'a grossi? Où est le père de cet enfant? Où est la famille du père de cet enfant? À 16 ans, elle est tombée enceinte. À 17 ans, elle a accouché. À 17 ans, là, quand elle a accouché, à 18 ans, elle s'est retrouvée à Lumumbashi, dans la maison de Michel, sa sœur. Et dans la maison de Michel, sa sœur, on l'a hébergée. On s'est occupé d'Alexandra. On s'est occupé de Rosmine. La belle-sœur, la petite sœur du mari de sa grande sœur est venue lui rendre visite. Elle s'occupait d'elle. Elle lui apportait les cadeaux. Elle lui apportait de l'argent. Elle faisait tout pour Alexandra. C'est Rosmine qui est allée arracher le mari de sa bienfaitrice, qui est Astrid. Quand elle a arraché le mari, elle a fait de cet homme son copain. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas légalement mariés. Jamais. Comment se fait-il que une femme comme elle, si elle n'est pas menteuse, tant que Alexandra était encore là, elle ne portait pas le nom de Lumbaye? Tout ce qu'on parlait, on parlait Alexandre, Diego, Martinez, quelque chose comme ça. Mais il n'y avait jamais de Lumbaye sur ça. Mais à la grande surprise, dans la maison blanche d'Alexandra, on met Lumbaye. Si ce n'est pas le Mathieu vu là, vous allez dire quoi? C'est pour montrer à Astrid que finalement, Alexandre a le nom de Lumbaye. Ça sert à quoi? Tout ça. Tout ça là sert à quoi? Si ce n'est pas le Mathieu vu, tout ça là sert à quoi? D'aller mettre Lumbaye dans la maison d'Alexandra. Tout ça là sert à quoi? Comme toi, tu étais quitté à 15 ans pour aller au Cameroun. C'est pour cela que tu as pris Alexandre à 15 ans, envoyé à Lumumbashi seul. Partout tu as envoyé Alexandre seul sur ton chemin, le chemin que tu as mené. Et c'est le même chemin que tu as fait marcher Alexandre. Et tu oses dire que tu t'occupais d'Alexandre, que tu ne voulais pas que Alexandre souffre comme toi, que tu ne voulais pas que Alexandre passe sur la même souffrance que toi, alors que quand on revient à la genèse, Alexandre est sur le même chemin que toi. À 15 ans, Alexandre était à dehors. À 15 ans, Alexandre n'était plus avec ses parents, qui étaient toi. À 16 ans, Alexandre n'était plus avec ses parents, qui étaient toi. À 17 ans, Alexandre n'était plus avec ses parents, qui étaient toi. À 18 ans, Alexandre n'était plus avec ses parents, qui étaient toi. À 19 ans, même chose. 20 ans, même chose. 21 ans, même chose. Je pense que quand les gens t'écoutent, les gens ne t'écoutent pas bien. Les gens ne t'écoutent pas bien. Les gens ne t'écoutent pas bien. Tu as rejeté Alexandra depuis qu'elle avait 15 ans. Comme toi. Tu as vu comment Alexandra était ton miroir. Tu as vu comment tu prends le miroir pour comparer Alexandre avec toi. Jusqu'à rejeter Alexandre à 15 ans comme on t'avait rejeté. Tu vois un peu ça? Tu vois comment ça se donne? Tu vois comment les choses vont ensemble?
Tu vois comment les choses vont ensemble jusqu'à ce qu'il n'y a rien qui gêne. Rien. Quelqu'un qui a les yeux pour voir saura que Alexandre a pris ton même parcours. Tu as offert à Alexandre le même parcours de ta vie. Tu as offert à Alexandre le même parcours de ta vie. Alexandre t'a servi de pont. Alexandre t'a servi de pont pour atteindre tes adversaires. Mais jusqu'à là, tu n'avais pas atteint tes adversaires. Mais un jour, tu as eu une révélation. Un jour, tu as eu une révélation où Dieu t'avait dit en clair de laisser Astrid tranquille. Un jour, Rosmine, tu as eu une révélation où Dieu t'avait dit en clair, laisse cette dame tranquille. Mais tu n'as pas voulu. Tu es allé voir le pasteur qui te suit. Le pasteur Joël Tatou, le Oubi là, il t'a dit non, c'est la voix de Satan. Et tu n'as pas voulu laisser Astrid tranquille. Ça fait aujourd'hui 5 ans que tu as eu cette révélation. Je sais que tu es dans les commentaires en faux profil. Ça fait aujourd'hui 5 ans que tu as eu cette révélation où la voix de Dieu t'avait dit, laisse Astrid tranquille. Et tes pasteurs t'ont dit que non, c'est la voix de Satan. Parce que les pasteurs voulaient de l'argent de toi. Parce que les pasteurs voulaient que toi, tu te sentais à l'aise dans ton faux combat. Si je mens, sors et dément cela. 5 ans aujourd'hui. Pendant ce temps, Alexandre était à Lubumbashi. Non, non, pas à Lubumbashi. Alexandre, en ce temps, était encore en Afrique du Sud. Oui. C'était en Afrique du Sud. Quand Alexandre était en Afrique du Sud, je ne sais pas en quelle année Alexandre est parti en Afrique du Sud. Mon Dieu me dit que quand Alexandre, l'année où Alexandre est parti en Afrique du Sud, il t'a demandé de baisser l'âge de la guerre contre Astrid. Il t'a parlé de laisser Astrid tranquille. Donc il veut dire que il t'a demandé de laisser l'arche de la guerre que tu avais contre Astrid lorsque Alexandre était en Afrique du Sud. La révélation là t'est venue. Tu es allé voir tes soi-disant pasteurs de bonbons là. Et tes pasteurs de bonbons t'ont dit que c'était la voix de Satan. Que ne considère pas ça. Que continue la prière pour éloigner Astrid. Ils t'ont donné les prières pour éloigner Astrid. Parce que tu t'es parti les dire que Astrid te fait le mal. Astrid pratique sur toi. Astrid fait les médicaments sur toi. Alors que c'est toi qui faisais les médicaments sur Astrid. Alors que c'est toi qui es parti chez les Batékés sur Astrid. Tu croyais que quand tu vas partir chez les Batékés sur Astrid, Astrid va te laisser comme ça? Non. Tout ce que Astrid a dit avec sa famille, c'est que tu accouches alors dans cette maison-là, ils vont voir. Voilà ce qu'ils avaient décidé sur toi. Tout, on dit souvent que la parole marche quand tu as raison. Et Astrid a pris le fait qu'elle t'a éduqué. Astrid a pris le fait qu'elle t'a nourri. Astrid a pris le fait qu'elle t'a donné à manger et donné à manger à Alexandre. C'est pour cela que avec sa parole, cela a été épinglé quelque part. Et c'est pour cela que son vœu a été réalisé pendant toutes ces années. Tu as attendu trop longtemps en croyant que tu devais faire tout et tout pour que tu aies un petit Lumbaye.
Rosmine, Astrid a raison sur toi. Hier, aujourd'hui et demain. Parce que Georges Lumbaye était sa priorité. Et c'est sa propriété. C'était monogamine et non polygamine. Je pense que tu es au courant. Astrid s'est mariée monogamine et non polygamine. Voilà là où tu as la barrière. Tu es allé faire tout et tout pour repousser hors Astrid. Astrid est allée hors. Mais tu n'as pas compris que comme Astrid va hors, c'est comme ça que tu as aussi chassé ta fille, Alexandra. Et tu viens nous mentir pour nous pomper le maçon dans les réseaux sociaux. C'est ça, tu es parti en Inde. Tu es allé en Inde, non? Tu es parti voir le vrai gourou en Inde, dans l'eau de Gange. Parce que tu cherches les tétards de Georges Lumbaye. Tu es parti en Inde depuis le 13 février pour aller chercher quoi? Les tétards de Lumbaye. Parce que l'argent, tu as. Le mari, tu as déjà. Les amis, tu as. Les voyages, tu fais. Tu es allé en Inde, dans l'eau de Gange, pour aller chercher le tétard de Georges Lumbaye. On va te donner les sirènes. Ne te dérange pas. Ça serait même 4 ou 6 sirènes que tu auras dans ton ventre. Et la chose qui va faire, c'est qu'on va reconnaître que ce sont les sirènes. C'est la queue que l'un d'eux aura. Si l'eau de Gange là ne vous transporte pas tout avant le 26 février, tu vas rapporter la sirène avec la queue ici, en Congo. Et tu seras encore exposé dans le monde entier. Parce que tu aimes que le monde entier te regarde. C'est quand tu vas mettre la sirène bas, tu vas mettre bas d'une sirène là, les gens vont encore parler de toi. Tu as compris? Oui. C'est ça qui est ça. Astrid, il y a Aimé de Poubelle là. Les paroles que Aimé de Poubelle a mis ça sur tes enfants, renvoie ça sur ses propres enfants. Et qu'elle sente comment ça fait. Les Nifriti là, la sorcière, les paroles qu'ils ont fait sur tes enfants, renvoie ça sur leurs propres enfants. Les nutriciens là, les paroles qu'ils ont fait sur tes enfants, renvoie ça sur leurs propres enfants. Niaou là a le même ventre que Rosmine. Il faut que ça gratte parce que c'est la même chose que tu dois dire à Niaou. Chat noir, princesse des sorciers de Bateke. Papa la vie, tu n'es pas papa la vie, tu es papa la Dja. Allez lui dire ça. Papa Gabonais le mendiant, qui a changé pour mettre papa la vie là. Je lui donne papa la Dja. Parce qu'il est plus que la Dja dans les réseaux sociaux. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se met à dire qu'il va signaler le compte des gens. Sans avoir peur dans la bouche. Sans avoir une conscience. Ça veut dire que c'est un mauvais esprit. Vous qui allez voir papa la Dja là. Sachez que vous-même, vous faites partie des mauvais esprits. On va commencer à avoir peur de vous dans vos propres familles. On va vous traiter des mauvais esprits et des sorciers. Oui. Vous qui allez là-bas, là, vous êtes les mauvais esprits. Tous les gens qui signalent les comptes, ce sont les mauvais esprits. Tous les gens qui sont là pour signaler les comptes, vous aussi, on va vous signaler votre vie partout. On va signaler le vol que vous faites. On va signaler tout ce que vous faites dans la vie. Et vous serez aussi exposés. Que cela soit ainsi au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Les gens ne peuvent pas être dans leur contenu tranquille. Quand vous êtes dans votre contenu, vous parlez de Manoir de Ben. Vous m'avez déjà vu un jour vous signaler. Je passe. Je ne vous signale pas. C'est votre droit de parler des gens. Mais sachez que si vous ne dites pas la vérité sur Manoir de Ben, la foudre de Dieu vous frappe. Essayez quand même de dire la vérité et non le mensonge que vous faites à mon égard.
n'ai jamais signalé quelqu'un qui parle de moi, ou qui parle de moi en mal, ou de moi en bien. Je n'ai jamais signalé. Et je ne signalerai jamais. Parce que je suis dans les réseaux sociaux. Mes photos sont dans les réseaux sociaux. Si je veux que personne ne voie mes vidéos ou mes photos, je dois seulement mettre en privé. Mais si je ne mets pas mes photos en privé, ça veut dire que chacun a droit de voir mes vidéos. Mais vous qui signalez et vous insultez, vous menacez les gens dans les inbox là, c'est vous les mauvais esprits. C'est vous les mauvais esprits. Vous avez compris? Moi, quand je veux parler de quelqu'un, je ne suis pas hypocrite. Et je ne serai jamais hypocrite. Je parle de toi, je dis ton nom. Je mets ta photo. Et je dis ce que je connais. Je dis ce que mon Dieu me demande de te dire. Tu as compris? Tapotez s'il vous plaît. Donc, quand tu veux être influenceur ou influenceuse, tu veux seulement faire du sale pour qu'on te connaisse. C'est ça que Rosmine a fait. Rosmine voulait être une grande influenceuse dans le monde. Son gourou a dit, tu seras. Mais ça lui a donné à l'échange. Tu as compris? J'ai toujours dit ici que Alexandre a disparu. Et qu'elle se trouve en Inde. Parce que ce n'est que ça qui venait dans mon esprit. Alexandre a disparu. Et Dieu m'a fait parler toujours que Alexandre a disparu. Et Dieu m'a toujours fait parler que Alexandre se trouve en Inde. Et je n'ai même pas tardé de le parler. Et j'ai toujours dit cela. Mais aujourd'hui, on me confirme, il y a quelques jours, on me confirme que Georges Lumbaye, directeur de la télécommunication au Congo, le siège est en Jésus-Christ, tu ne peux pas prendre son nom et voiler les gens dans les réseaux sociaux et aller par derrière adorer le Dieu des hindous. Je ne t'accepte pas ça, Rosmine. Tu demandes l'enfant à mon Dieu et tu passes par derrière pour aller demander l'enfant aux sirènes dans l'eau chez les hindous. Merde. Faut cautionner ça. Tapotez s'il vous plaît. Mais vous êtes à combien? Vous êtes même à combien même? Vous avez même à combien? Vous ne tapotez même pas. Il prend mes minutes. Merde. Comment se fait-il que tu dis dans les réseaux sociaux justice divine? C'est quelle divinité que tu parlais, Rosmine? La divinité hindouisme? Tout simplement parce que tu savais que tu vas aller chez les hindous? La divinité des statues des hindous? C'est ça que tu appelais divine? Hein? C'est ça que tu appelles divine? La divinité des hindous? C'est de ça que tu parles. Tu as nargué les gens. Si oui, Alexandre croyait beaucoup. Alexandre priait de Dieu. Alexandre n'écrivait que les versets bibliques. Tout son carnet de jour, c'était seulement les versets bibliques. Voilà sa Bible. Sa Bible est rose. Elle écrit les versets au mur. Elle écrit tout au mur. Alors qu'on t'a laissé dans la chambre plus d'une heure, tu as rangé le lit d'Alexandra propre. Tu as décoré la chambre d'Alexandra. Tu as mis ce que tu voulais mettre en haut sur Alexandra. Tu as décoré toi-même la chambre d'Alexandra et tu as commencé à pleurer. Pour qu'on voit que la chambre d'Alexandra est propre. Tu as fait la plus grosse erreur de ta vie.
Il ne fallait pas arranger la chambre là avant de commencer à faire la vidéo. Il fallait laisser la chambre d'Alexandre avec tout ce qui était sale là-bas. Avec tout ce qui était désordonné. C'est toi qui as arrangé la chambre d'Alexandre là. C'est toi qui as mis l'ordre. Tu as mis l'ordre dans la chambre avant de te filmer. On t'a fait entrer dans la chambre. Révélation. Gloire à toi, mon Dieu, au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mon Dieu. Tu viens de me révéler quelque chose encore. Ouais. Gloire à toi, mon Dieu, au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Tu es le grand Dieu, le Dieu de tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es au-dessus de tout ce que les gens racontent que leur petit Dieu là. C'est toi qui vois ce que les gens cachent dans le secret. Tu viens de me révéler encore quelque chose. Révélation. Révélation. Rosmine a passé des heures dans la chambre. Elle a rangé la chambre d'Alexandra. Elle a mis l'ordre dans la chambre que vous avez vu là. Je vois maintenant pourquoi elle a fait 2h30. Révélation. Riez dans votre compte. Riez là-bas. Riez. Dieu vient de me révéler quelque chose. Rosmine, les 2h30 là. Rosmine a passé plus d'1 heure à mettre de l'ordre dans la chambre que vous avez vu là. Elle a nettoyé. Elle a classé. Il n'y avait pas de cahier. C'est Rosmine qui a rangé cette chambre. C'est Rosmine qui a mis tout ce qu'elle a mis là. C'est Rosmine qui a placé la Bible. C'est Rosmine qui a fait tout ce montage. Rosmine a fait une fixation dans cette chambre que vous avez vue. Imaginez. Alexandre a 21 ans. Ne peut pas être bien ordonné comme ça dans une chambre. Surtout quand elle était sortie pour aller rencontrer quelqu'un. Vous connaissez les âges de 21 ans. Alexandre a voulu, Rosmine a voulu faire le matu vu pour montrer que sa fille est ordonnée. Non, Rosmine, tu n'as jamais aimé Alexandra. Ce n'est pas toi la vraie mère d'Alexandra. Je ne crois pas. La chambre très propre que vous avez vue là, c'était une mise en scène de Rosmine. Rappelez-vous que Rosmine a fait 2h30 chez Loane. Elle a pris 2h30 pour faire quoi? Je réfléchissais depuis que les 2h30 que Rosmine a fait dans la maison de Loane là, elle était en train de faire quoi? Au juste, qu'est-ce qu'elle faisait avec 2h30 dans la maison de Loane? Maintenant, Dieu vient de me révéler que les 2h30 là, c'était pour nettoyer la chambre d'Alexandre. C'était pour ranger le lit d'Alexandre. C'était pour ranger et coller tous ces trucs. Pour montrer aux yeux du monde que Alexandre était propre. Que Alexandre sentait bon. C'est la mise en scène de Rosmine. Cette chambre, comme vous avez vu que c'était propre comme ça là. C'est pour cela que tout le monde disait que sa chambre... J'ai dit non. Ça ne peut pas être la chambre d'une jeune fille. Non. De cet âge. Trop propre comme ça. C'est la mise en scène de Rosmine. 2h30 chez Loane. C'était pour mettre la propriété. C'était pour mettre la propriété. C'était, on t'a donné 2h30. Tu étais dans la chambre de Alexandra pendant 2h30. Rosmine, si je mens, non, c'est que je ne suis pas Manoa Deben. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Il vient de me révéler les 2h30 que tu as passé chez Loane. Gloire à toi, mon Dieu, au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Ouais. C'est toi qui vois dans le secret. Oui, c'est toi. Les 2h30 là, elle a pris ça pour ranger les habits d'Alexandre dans l'armoire. Pour classer les choses d'Alexandra. Pour ranger le lit d'Alexandra. Et avant de faire la comédie,
Comme si elle était en train de pleurer. Il y a de quoi les policiers ont dit. Sors de là avec ton cirque. Hé Rosmine, je t'ai attrapé même dans la poche. Mon Dieu m'a révélé quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Il n'y a que toi et ton gourou et les gens qui t'ont accompagné là-bas. Tu vois? Tu vois comment j'ai dit que le dossier d'Alexandre là, Dieu m'a confié. Je n'ai jamais fait une vision sur Alexandra. Dans mes rêves, dans mon sommeil, Alexandre n'est jamais venu. Mais tout ce que Dieu m'a dit sur Alexandra dans ma vision, c'était que Alexandra était dans l'architecture. Elle était au 4e degré de l'architecture. Voilà tout ce que Dieu m'a révélé sur Alexandra selon la vision. Mais tout ce que Dieu me révèle, c'est dans le physique et devant vous. Comme ce que il vient de me dire maintenant. Il me révèle ceci, je répète encore. Dieu me révèle que les 2h30 que Rosmine a passé chez Luan, c'était pour nettoyer la chambre d'Alexandra. C'était pour classer les habits d'Alexandra. C'était pour arranger le lit d'Alexandra. C'était pour mettre la chambre d'Alexandra nickel avant de venir encore commencer à tomber comme si elle pleurait. La vraie comédie d'une femme comédienne, d'une voleuse de mari. Si déjà elle est capable de voler de mari, ça veut dire qu'elle est capable de monter n'importe quelle scène de comédie. C'est pour cela que la police canadienne l'a appelé. Arrête ton cycle là. Oui. Et elle-même, elle a dit de sa propre bouche que la police canadienne lui a dit qu'elle arrête sa comédie. Parce qu'on l'a attrapée en train de pleurer alors qu'elle a fait 2 heures du temps dans la chambre. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré dans la chambre. Quand elle était dans la chambre, elle n'a pas pleuré. On lui a donné 2h30. C'est les petites minutes là qu'elle a pleuré. Ce qu'elle vous a fait voir dans la vidéo là, c'est là-bas qu'elle a pleuré. Sinon, les 2h30 qu'elle a fait chez Luan et dans la chambre d'Alexandre, elle n'a pas versé, elle n'a pas fait les pleurs de crocodile. Quand Rosmine pleure, est-ce que vous voyez les larmes? On a serré le cœur de Rosmine comme ça. Elle ne connaît pas verser les larmes sur sa propre fille. Sur sa propre fille, les larmes ne coulent pas. Tu vois ça? 2h30 chez Luan. Elle a fait ça. Elle a pris les 2h30 là pour faire quoi? Rosmine, tu as pris les 2h30 chez Luan là pour faire quoi? Raconte. Parce que la vidéo est là. Tu es entré et tu as fait 2h30. Si ce n'était pas pour arranger la chambre de Alexandra, et tu viens envoyer une fille qui a plein de caca et de pipi dans le ventre comme couple de mix pour venir raconter que vous avez vu la boucle d'oreille d'Alexandra dans la chambre de Luan. Tu as fait comment pour entrer dans la chambre de Luan alors que Luan n'était pas là? Alors que Luan a fermé sa chambre pour partir chez sa mère, tu as fait comment pour entrer dans la chambre de Luan? Je sais que tu envoies une fille qui s'appelle couple de mix avec plein de caca et pipi dans son ventre. Tu as fait comment? Si ce n'est pas mentir ou désinformer les gens, elle passe dans les panels pour dire que tu dis que tu as vu la boucle d'Alexandre dans la chambre de Luan. Depuis quand? Tu vas seulement que demander pardon à Luan. Luan n'était pas là. Et tu as fait comment pour entrer dans la chambre de Luan? Jusqu'à voir la boucle d'Alexandre dans la chambre de Luan. Tu as fait comment? Tapoter, hein? Tapoter. Tapoter. Mais vous êtes là même, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi que vous êtes là, vous ne tapotez pas? Diminuez alors. Diminuez. Si vous ne tapotez pas, dégagez. La révélation, c'est ça.
Les 2h30 qu'elle a fait chez Luan là, c'était pour arranger et nettoyer la chambre d'Alexandra, avant de vous montrer ça. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a fait 2h30? Hein? Coupe de mix, plein de caca dans le ventre et pipi là. Tu viens raconter que la mère, que Rosmine a dit qu'elle a vu la boucle d'oreille d'Alexandra chez Luan. Qui vous a donné la clé de la chambre de Luan? Si ce n'est pas les personnes bêtes, les personnes avec plein de caca et de pipi dans la tête là, qui peut vous croire? Qui peut vous croire? Parce que vous voulez tisser la haine encore sur Luan. Vous voulez tisser la haine sur Luan en inventant. En inventant que vous êtes entré dans la chambre de Luan. Vous avez eu la clé de la chambre de Luan où? Qui vous a donné la clé de la chambre de Luan pour entrer dans la chambre de Luan jusqu'à voir rien que la boucle? Toi là, tu connaissais les genres de boucle de ta fille? Tu avais un jour acheté la boucle en or à ta fille? Ta fille faisait quoi dans la chambre de Luan? Donc ta fille était lélé alors? Donc ta fille mangeait le haricot avec Luan alors? C'est ce que tu veux nous dire? Donc ta fille mangeait le haricot. Si sa boucle était dans la chambre de Luan, ça veut dire que c'est au moment où vous étiez en train de mbinda que la boucle est sortie. Oui. C'est quand une femme binda avec un homme que les boucles la gênent, elle la lève. Donc ça veut dire que ta fille était en train de binda avec Luan. Et elle a enlevé la boucle, elle a jeté. Donc Alexandra a mangé le haricot de Luan. À Luan manger son haricot. C'est ce que je vais te dire. Pas plus que ça. Regarde-moi ça, idiot. Je ne peux pas accepter ça. Affaire de boucle là, je ne peux jamais accepter. Parce que Luan ne peut pas savoir que tu viens et elle laisse sa chambre ouverte. Luan ne peut pas savoir que tu viens chercher les histoires de Alexandra et elle te permet d'entrer dans sa chambre avec tout ce que tu as laissé sur elle comme saleté dans les réseaux sociaux. Si Luan était une vraie africaine, je te dis que, Rosmine, tu devais trouver les choses d'Alexandra là-bas au Carrefour. Si Luan était africaine, c'est que les histoires de ta fille Alexandra, tu devais trouver ça là-bas au Carrefour ou dans un poste de police. Je te dis la vérité. Tu as eu quelque chose que... Tu as eu la grâce que Luan n'est pas africaine. Luan n'est pas noire africaine. Tu devais retrouver les choses de ta fille, comme tu appelles là. Tu appelles les histoires de ta fille là. Les histoires de ta fille là. Tu devais retrouver ça loin là-bas dans la rue. Luan te donne 2 heures du temps. Tu entres dans la chambre. Tu arranges le lit. Tu arranges le drap. Tu ranges les habits dans l'armoire. Tu ranges les choses les histoires de ta fille. Tu ranges tout. Et puis tu dis, Georges, filme pendant que tu pleures. Tu dis à Georges que pendant que tu pleures, pendant que tu es en train de pleurer, il faut que Georges filme. C'est toi qui as dit ça. C'est pas moi. Tu as dit ça de ta propre bouche. Tu as dit que tu as dit à Georges de te filmer. Tu as menti quand t'a dit de rester seulement 10 minutes. Alors que tu es resté 2h30 minutes. Pour sortir les histoires de ta fille. Si on t'a donné 10 minutes, comment tu as fait pour prendre les 10 minutes jusqu'à entrer dans la chambre de Luan? Et jusqu'à visiter la chambre de Luan et voir la boucle d'Alexandra. Toujours dans les 10 minutes là, ou bien les 10 minutes là sont encore venues par où? Tu vois comment tu mens? Tu vois comment tu mens? Tu vois comment tu mens? J'ai dit que voilà une autre révélation qui est venue. C'est ça. En venant maintenant, la pétition, c'était pourquoi? La cagnotte,
C'était pourquoi? Les gens veulent savoir où est passée la cagnotte. Qu'est-ce que tu as fait avec la cagnotte? Pourquoi tu as brisé la pétition? Pourquoi tu as brisé la pétition? Roselyne, quel était ton but de briser la pétition? Sinon, moi-même, je vais expliquer. Le but de la pétition était quoi? Et pourquoi tu as cassé la pétition? Pourquoi tu as dit que la pétition ne doit plus avancer? Le but de la pétition est quoi? Et pourquoi tu as dit que la pétition ne doit plus servir? Les gens veulent savoir. Les gens ont soif de connaître pourquoi la pétition a été brisée. Les gens veulent savoir ce que tu as fait avec la cagnotte. La cagnotte était pour un but. Et ils ne sont pas au courant. Mais tu ne fais que voyager. Tu ne fais que voyager. Les 26 000 $ là, tu ne fais que voyager avec. C'est ça, non? Le but de la pétition était quoi? Le but de la pétition était quoi? Je pense qu'il y a la vidéo ici, là, où je ne sais pas si ça va passer. Le but de la pétition, là, je vais voir. Mercredi, ils ont demandé à la maman de récupérer le corps d'Alexandre et de partir avec. Je sais que ça te choque, mais écoute ce que j'ai à te dire. On a parlé à la maman s'il pouvait nous autoriser à faire la pétition et à faire une cagnotte. La pétition, ça sert à quoi? Ça sert à refuser cette décision. Genre, on n'est pas d'accord que le corps puisse partir au pays sans que la justice soit faite. Donc, pour cela, il faut aussi... Vous avez vu le rôle de la pétition, non? C'était pour que la caisse ne parte pas au pays sans que la justice soit faite. Elle a dit d'accord pour la pétition. Mais alors que ce que vous n'avez pas su, c'est que elle avait déjà toute la raison. Elle avait déjà tout avec elle. Mais elle a accepté pourquoi? Argent pour payer l'avocat. Donc du coup, il y a une cagnotte qui a été mise en place et la pétition qui a été mise en place. Donc allez-y sur le lien qui se trouve dans mon bio. C'est pas moi j'occupe, ça c'est juste la pétition. C'est pour signer gratuitement la pétition. Ça veut dire que non, on connaît l'affaire. On n'est pas d'accord que le corps soit rapatrié sans que la justice soit faite. Et la pétition c'est la genèse, sert à donner les arguments à l'avocat pour pouvoir maintenir et pour pouvoir travailler sur l'affaire d'Alexandra. Donc les amis, je vous invite à aller sur mon profil. Il y a un lien. Cliquez sur le lien là, remplissez et signez cette pétition. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est juste pour refuser la décision que le corps puisse rentrer au pays sans pourtant la justice soit faite. Les amis, il est temps. Il est temps. On ne veut pas que le corps rentre sans pourtant que la justice soit faite. Ça là, ce que je suis en train de vous dire, c'est autorisé par la maman. Signez cette pétition. Il n'y a rien de... On ne demande rien. C'est juste que on n'est pas d'accord à travers la décision que vous nous avez donnée. Parce que le corps ne peut pas rentrer sans que la justice soit faite. Après, il y a la cagnotte. Et la cagnotte, ça sert à payer l'avocat. Comme ça, l'avocat va direct porter plainte jusqu'à ce que la justice sera faite et le corps sera rapatrié. S'il vous plaît, les amis, ne prenez pas ça à la légère, ce que je suis en train de dire. Je compte sur vous. Merci. J'ai dit, hein, vous avez bien compris le rôle de la pétition. Vous avez bien compris le rôle de la cagnotte. Parmi ces deux rôles-là,
Vous êtes embrouillé dedans. Vous avez signé et on a pris vos empreintes. On a pris vos signatures. On a pris vos noms. On va amener ça dans le FAMLA. C'est très bon. Vous êtes entré dans l'architecture. Ce que les gens voulaient, c'était pour vous faire entrer dans leur tuile de Zo de Gange. Parce qu'elle était chargée à transporter beaucoup de personnes pour aller en Inde.